Dernier grand rendez-vous de l'information pour le compte de cette semaine sur ESAE TV. Bonsoir et bienvenue, le sommaire. L'actualité nationale est encore et toujours plus liée à la politique qu'à l'accoutumée et pour cause, l'élection législative du dimanche 28 avril prochain qui en effet ne prendra en compte que deux partis de la mouvance présidentielle, entendez l'Union progressiste et le bloc républicain. Une situation que les forces de l'opposition désapprouvent totalement et affirment toujours à quelques heures de la clôture des campagnes électorales qu'il n'y aura pas d'élection sans opposition. Face à cette situation, Philippe Béhanzin, journaliste béninois, préconise la sagesse. À suivre dans un instant la substance de son message. Les championnats nationaux de football de première et deuxième division abordent leur 26e journée ce week-end. Le programme du déroulement des différents matchs a subi une légère modification du fait de la tenue de l'élection législative. Le programme détaillé de tous les matchs de ce week-end vous sera livré au cours de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. C'est au nom de la police républicaine et en son nom propre que le DGPR Nazer Rounokbe, à travers une déclaration ce jeudi 25 avril, a invité le peuple béninois à se rendre en toute quiétude dans les bureaux de vote pour effectuer son devoir de citoyen le dimanche 28 avril prochain. Il a également, à travers son message, rassuré les populations béninoises des mesures adéquates qui sont en train d'être prises pour garantir leur sécurité tout au long de la journée de l'élection législative. Des mesures prises sur le fond des petites tensions relatives aux différentes élections au Bénin et sur la base desquelles il est impératif de sécuriser les personnes et les biens, même si Nazer Rounokbe reconnaît et salue au passage l'esprit pacifique et la maturité dont les Béninois ont toujours fait montre à l'occasion des différentes joutes électorales au Bénin. Toujours dans le cadre de l'élection législative qui se tiendra dimanche prochain, le président de la Commission électorale nationale Sénat, à travers un communiqué, informe par le biais des coordonnateurs d'arrondissement et des membres des postes de vote que les différentes cartes d'électeurs éditées en 2011, 2016 et 2019 ont une validité de 10 ans et par conséquent sont encore valables pour le scrutin du 28 avril prochain. Face à l'actualité politique qui implique officiellement la participation des deux blocs de la mouvance, l'Union progressiste UP et le bloc républicain BR, ainsi que le mot d'ordre des forces de l'opposition, résumé à la phrase « pas d'élection sans opposition », les avis et les critiques sont légion mais ne se ressemblent pas. En effet, invité dans nos locaux, Philippe Béhanzin, journaliste dans un organe de presse de la place, s'est prononcé sur la question. Ce dernier invite en effet les partis de l'opposition à laisser couler et à mieux s'aguerrir pour les futures joutes électorales. Suivez plutôt son propos, il est au micro d'Abdelkader Achiro. Je voudrais demander à chacun de mettre de l'eau dans leur vin. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ils iront faire leur temps. Et ça passera. Personne n'a emporté quelque chose d'ici. Donc c'est vanité, tout est vanité, comme on le dit. Il ne faut pas à cause de ces intérêts, à cause de ces choses qui ne sont même pas propres à quelqu'un, que le pays se mette à feu et à sang. Non, on n'a pas besoin de ça au Bénin. Nous ne méritons pas cela, n'est-ce pas, au Bénin. Et laissons les choses faire leur cours. Nous avons donné, c'est nous-mêmes qui avons donné le mandat à celui qui est là, qui est le président de la République, pour 5 ans. Et c'est dans ces 5 ans que tout ceci arrive. Accordons-lui, n'est-ce pas, ce temps, 5 ans, et nous aurons le temps de faire le bilan. Parce qu'en réalité, au préalable, on ne peut pas dire ceci. C'est ce que moi je dis, et ce n'est pas, c'est personnel, je demande aux gens de m'excuser. Vous savez, dans ce pays, j'ai toujours compris que on dit tel est bon, il vient au pouvoir, quelques temps après, on dit il est mauvais. Bon, et nous allons nous positionner où? Comment allons-nous faire? Moi, par rapport à ces analyses, je dis simplement, quelqu'un vient au pouvoir, permettez-lui de faire tout ce qu'il peut faire. La Constitution nous a donné cette force. Et le peuple est toujours le plus fort. 5 ans, on peut l'évaluer. 5 ans, on peut l'évaluer sur ce qu'il a fait. Et nous pouvons lui accorder encore notre mandat ou notre confiance ou pas. Donc moi, je demanderais à tout un chacun, comme peut-être je l'ai déjà fait à certains, s'ils ont eu mon message peut-être, d'accorder confiance au chef de l'État. C'est à lui, en réalité, tout ça, c'est lui son bilan.
C'est son bilan, tout porte son bilan. De lui accorder la confiance que nous lui avons accordée. Quand il est pour l'amener au pouvoir, accordons-lui cette confiance jusqu'à la fin. Et à la fin, nous allons nous asseoir, faire le bilan. Et pour voir si il faut lui accorder encore un autre, parce qu'en réalité, constitutionnellement, il a 2 mandats. Constitutionnellement, si on lui accordait un second mandat. Donc nous avons la latitude de lui accorder, de ne pas lui accorder. Donc point n'est besoin de chercher, n'est-ce pas, à mener quelques actions que ce soit pour regretter après. Parce que tous les pays qui ont passé par là, nous comprenons bien ce qui en est en dernière position. Tout le monde regrette ce qui s'est passé. Et vous savez, ces pays-là sont maintenant encore, reprennent la vie. Mais comment ce serait une vie, la reprise récurrente d'une vie? Nous devons penser à une chose. Quel pays laisserons-nous à nos enfants? Et quel enfant laisserons-nous à notre pays? C'est la chose la plus importante que chacun doit se poser. Et au-delà de tout ce qui va se passer, que chacun réfléchisse sur ça. Quel pays laisserons-nous à nos enfants? Et quel enfant laisserons-nous à notre pays? C'est l'amour qu'il faut mettre, n'est-ce pas, dans le cœur à cette période tumultueuse pour ne pas répondre, n'est-ce pas, aux esprits vindicatifs, je peux le dire, parce qu'en réalité, quel que soit ce que nous allons casser, quel que soit ce qui va se passer, c'est nous qui allons encore réparer. Ce sont nos enfants qui viendront réparer. Et ça commence, on sait, quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Tous les pays, nous avons eu des exemples. Nous avons eu cette chance d'avoir des exemples autour de nous. Malheureusement, cet exemple autour de nous, que nous pouvons déjà jeter un coup d'œil pour regarder. J'en appelle à tout un chacun à passer au-dessus de ces intérêts, de ce qu'il peut faire. Le temps viendra où chacun démontrera comment il aime ce pays. Si c'est aimer ce pays, chacun aura le temps de démontrer dans ses faits, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses pensées, comment il aime ce pays. Alors, chacun a cette latitude. Je voudrais demander à chacun de ceux qui veulent voter, n'ont qu'à sortir pour aller voter. Ceux qui ne veulent pas, bon, c'est tant mieux. Ils n'ont qu'à rester tranquillement à la maison. Et puis, ça y est. Et que tout se passe normalement, qu'on ait les résultats et que la vie continue. Vous voyez, personne n'amène rien quelque part. Personne. Nous sommes venus ici nus et nous retournerons nus si on ne nous portait même pas de caleçons et de vêtements. Mais pourquoi alors se mettre dans cette posture-là? Soyons des hommes de paix, luttons pour la paix et il n'y a pas de paix sans la décision personnelle. Au Bénin, la pêche contribue massivement et de façon efficace à la production halieutique nationale, une production très prisée par les revendeurs et les populations. Lahanatou Kadri, inspecteur des produits halieutiques au port autonome de Cotonou, a quelque peu exposé les techniques d'amélioration, de conservation et de gestion de la qualité de l'hygiène des produits halieutiques. Elle est au micro de Jacques Dalmeda et de Dorcas Gamagba. L'inspection se fait à 2 niveaux. Il y a l'inspection des produits débarqués par les ligneurs, ceux qui utilisent l'engin qu'on appelle la ligne. C'est ça qui se fait à l'aide de pesée. Et là, l'élément crucial, c'est la température. Nous contrôlons, pour avoir la fraîcheur du poisson, nous contrôlons la température des produits débarqués là. Nous avons une sonde pour prendre la température des produits. Mais nous faisons aussi appel à nos sens. Après la température, nous voyons les branchies, l'état de l'œil. En fait, nous quantifions la fraîcheur du produit. Et nous pouvons dire, compte tenu de ce qu'on a trouvé sur le produit, doit être mis sur le marché ou si ça peut être transformé. Parce que ce n'est pas tous les produits, c'est selon la classification du produit. Quand vous inspectez le produit, si le produit n'est pas consommable, on le dit et on passe à la saisie, à la destruction. Si le produit est d'une haute fraîcheur, on dit. Si c'est déclassé pour la transformation, on invite le pêcheur ou la mareyeur à convoyer ça vers la transformation. Le produit qui est avarié est purement saisi et détruit. Maintenant, la seconde partie, c'est ce qui se fait, c'est l'inspection au niveau des caisses isothermes.
les bonnes dames, vous aurez constaté que les bonnes dames, quand ils prennent les produits ici, ils vont les réfrigérer. Ils les mettent sous glace, c'est des caisses isothermes, ils mettent sous glace. Donc il faille que périodiquement on aille voir si le produit qui est sorti ici, déjà contrôlé, est-ce que lors de la conservation, ils ont respecté les normes pour servir aux derniers clients des produits de bonne qualité. Donc c'est pour voir cela qu'on est aussi obligé d'aller vers les bonnes dames pour voir comment ils ont conservé les produits. La commercialisation est validée déjà ici quand le produit est propre, mais là-bas, comme c'est à compte-gouttes, ça quitte, il faut de temps en temps aller voir si, selon les règles d'hygiène, si les produits sont vendus selon les règles d'hygiène, est-ce qu'ils sont bien conservés? Parce que le poisson est un produit très périssable. Et pour ça, il faut respecter les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de conservation avant d'être sûr qu'on a un produit de bonne qualité. Ouvrons à présent la page sport de cette édition. Toutes les rencontres de la 26e journée de la Vitalor Ligue 1 se disputent demain. Le calendrier a subi une légère modification en raison de la tenue des élections législatives le dimanche prochain. Esaü Football Club accueille l'Union sportive de Sémékraké à René-Pleven. Tonnerre de Boycon sera hôte de la jeunesse sportive de Poubet. Beke FC de Bembereke reçoit l'association sportive Ousousaka de Porte-Novo à Ndali. Ce sont quelques affiches à suivre lors de cette journée Énergie FC et Buffle FC, le leader, sont au repos. En Ligue 2, on joue également la 26e journée ce samedi au programme. Le choc Ruel Sport Parakou, Espoir de Savalou, AS Cotonou Dynamique FC, Mamba Noir Tanekas, Requin Entente FC, Dynamo Parakou à Kanké Audio FC de Comé est au repos. La Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 s'ouvre dans moins de 2 mois. À l'instar de l'équipe nationale du Bénin, les journalistes sportifs béninois affûtent également leurs armes. Venus au Bénin dans le cadre de la 9e édition du tournoi international des centres de formation de football, Franck Simon, journaliste à France Football, et Lamine Badiane, directeur de la communication de FIBA, ont partagé leurs expériences avec leurs confrères béninois lors d'une séance d'échange à bâton rompu au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo ce matin. Suivons-les à la fin de la rencontre. C'est vrai que ce qui était important, c'était échanger par rapport à une compétition que je connais bien, une compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, que j'ai pu couvrir à partir de 1986, et il était tout à fait normal que je partage mes impressions avec les petits frères qui vont y aller, qui certains vont découvrir. Donc il était important de leur donner des conseils pour leur dire voilà comment ça va se passer, surtout que c'est en Égypte où c'est un pays quand même assez particulier, où les difficultés peuvent se faire, peuvent avoir des difficultés. Et donc c'était essentiel de pouvoir partager avec eux certaines expériences. Quand les journalistes béninois vont se trouver sur un sol étranger, en l'occurrence le sol égyptien, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, entre le 21 juin et le 19 juillet, il revient à eux de bien représenter en fait la presse sportive de leur pays, mais aussi le pays. Il faut avoir un comportement digne des valeurs, je pense, du Bénin, ne pas se comporter en supporter, ne pas venir avec des maillots au stade, ce genre de choses. Voilà, se respecter, c'est aussi respecter le public béninois, c'est aussi respecter les confrères ailleurs. Bon, être digne en fait de la qualification de son équipe nationale. Eux, ils se sont qualifiés et vous êtes là pour les médias pour témoigner en fait de ce ils vont accomplir sur le sol égyptien. Ensuite, que les journalistes béninois soient fiers, aient envie d'encourager, ce n'est que naturel. Comme moi pour l'équipe de France, je vais les encourager, je serai heureux. Mais il faut garder une petite distance, ne pas se substituer au rôle de supporters. Les supporters, ce sont les gens qui sont ici devant leurs écrans ou ceux qui sont dans les stades en Égypte. Nous sommes là pour témoigner, nous sommes des gens qui sommes là pour témoigner, les journalistes aussi, pour rapporter les faits, pour les restituer, pour analyser ensuite. Et c'est ce qu'on attendra, je pense, des médias, des différents médias du Bénin. Je pense qu'ils seront tout à fait aptes à le faire. Ils ont
du vécu. Certains auront le bonheur de découvrir pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et à cela, je souhaite évidemment une bonne découverte, une bonne arrivée sur le sol égyptien. Et puis ensuite, si l'équipe du Bénin va loin dans la compétition, je pense qu'ils seront très heureux à la fin des matchs de fêter entre eux, de festoyer un peu entre eux. Ils auront le temps de le faire. Et c'est ça aussi le bonheur, c'est d'échanger. Ils le feront avec d'autres médias, les médias des pays, des 23 autres pays qui seront présents. Profiter de cette plateforme exceptionnelle qu'est la Coupe d'Afrique des Nations pour échanger avec les médias d'autres pays, collaborer, partager des choses, des expériences, pour ensuite, le moment venu, se retrouver ici au Bénin ou ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellent week-end à chacun et à tous.